Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce que c'est le dernier épisode de l'année. Et là, tout de suite, je sors de l'enregistrement de l'épisode que tu auras fin janvier avec Fanny, je t'en dis pas plus, je spoil son prénom seulement, qui va nous parler de l'intérêt, entre autres, de gérer son cheval et notre relation à notre cheval, notre équitation, comme un projet. Et en fait, cette idée d'épisode-là, d'épisode bilan, elle me trotte dans la tête depuis un moment et pour le coup, elle s'est vraiment précisée pendant l'enregistrement avec Fanny. Donc, je le répète, tu pourras entendre cet épisode avec Fanny fin janvier. Mais je tenais là sur cet épisode-là de fin d'année de te permettre de faire un bilan de ta relation avec ton cheval. Comme on ferait le bilan d'un projet, en fait. Le bilan post-projet ou le bilan de l'année pour un projet ou pour un business ou tout autre projet que tu as. Peut-être que c'est une pratique que tu pratiques dans ta vie, dans ton travail ou peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, je te propose de te poser là avec moi un peu. Si tu as envie de prendre un papier, un crayon, tu es le bienvenu. Alors bien sûr, si tu es au volant quand tu écoutes cet épisode, ce n'est pas une bonne idée. Je te propose de faire l'exercice sans le noter et puis tu pourras le refaire en le notant ensuite. Mais si tu es chez toi, tranquille, avec un chocolat chaud sous un plaid par exemple, et que tu veux prendre ton téléphone ou de quoi noter, une feuille, un cahier ou quoi que ce soit, on va prendre un peu de temps tous ensemble, j'allais dire 5 minutes, mais ça va peut-être durer un peu plus longtemps. On va prendre le temps tous ensemble de faire le bilan de ce qui s'est passé avec notre cheval sur l'année 2023. Alors, je dis ce qui s'est passé parce que ce bilan va prendre en compte à la fois notre relation, mais aussi notre équitation, nos objectifs, bref, tout ce que tu avais prévu et ou que tu as fait sur 2023 avec ton cheval. D'abord, j'ai donc quelques questions à te poser et on va les enchaîner. J'en ai 5 exactement, ça peut être assez rapide. Je vais te poser la première. Déjà, je te propose de définir un petit peu quel couple femme-cheval, parce qu'on est un grand nombre de femmes à écouter ce podcast, quel couple femme-cheval vous étiez en début 2023. Alors par cette question, je te propose juste de noter avec le plus d'objectivité possible la relation que tu avais avec ton cheval, les objectifs que tu avais avec ton cheval, ce que tu projetais pour cette année 2023 par exemple, le couple femme-cheval que vous étiez avec ton cheval en début d'année 2023. Je te laisse mettre sur pause si tu veux réfléchir à cette question. N'hésite pas à mettre des tartines, vraiment. N'hésite pas à écrire, à définir le plus précisément possible ce que vous étiez capable de faire, par exemple, ce que vous faisiez par habitude, à quel point tu vous sentais connecté, à quel point tu vous sentais proches l'un de l'autre, à quel point tu te sentais en sécurité avec ton cheval, à quel point tu avais l'impression que ce que tu lui demandais l'intéressait, etc., etc. N'hésite pas à vraiment répondre à toutes ces questions. Donc, je te propose de mettre sur pause maintenant pour réfléchir si tu as besoin d'un peu de temps. Et si
tu y as réfléchi très rapidement, on part ensemble pour la deuxième question. Je te propose sur cette deuxième question de noter tous les événements marquants que tu as vécu avec ton cheval en 2023. Alors ça peut être un rêve que tu as réalisé par exemple, un stage auquel tu as participé, un moment que tu as en tête où tu as senti quelque chose de particulier avec ton cheval, une connexion par exemple précise, ou que, j'en sais rien, le vétérinaire est venu et que tu as senti que tu apportais de la confiance à ton cheval et qu'il s'est laissé faire beaucoup mieux que d'habitude. Je donne des exemples comme ça, mais vraiment l'idée c'est de revenir, de prendre le temps, de revenir sur tous les événements qui t'a marqué sur cette année 2023. Et encore une fois, je te laisse mettre pause si jamais tu veux y réfléchir plus précisément. N'hésite pas à en noter plein, vraiment. Plus il y en a, mieux c'est. Ça va te permettre de te remémorer tout ce qui s'est passé sur 2023 avec ton cheval. La troisième question, elle est courte et à la fois elle n'est pas si facile. Je te propose de déterminer 3 grandes leçons que tu as appris avec ton cheval en 2023. Qu'est-ce que tous les événements que vous avez vécus, tous les travail que tu as fait, toutes les connaissances que tu as acquis t'ont permis de tirer comme leçon? Ça peut être que, je vais te donner un exemple d'une leçon que moi j'ai tirée en 2023, que la relation que j'ai avec mon cheval n'est pas dépendante du temps que je passe avec lui. C'est pas directement lié en tout cas. Ça peut être une leçon que tu as tirée en 2023. Ou encore une fois, je te propose de mettre pause pour y réfléchir. Quatrième question. Je te propose de laisser quelque chose en 2023. En 2023, je laisse la culpabilité de, par exemple. En 2023, je laisse ma naïveté pour quelque chose. En 2023, je laisse tel comportement, par exemple, que j'ai eu sur 2023 avec mon cheval. En 2023, je laisse je ne sais quoi d'autre. N'hésite pas à déposer là ce que tu as expérimenté qui n'a pas fonctionné, par exemple, ou un sentiment que tu n'as pas aimé ressentir sur 2023 et que tu aimerais changer sur 2024. Bref, si tu avais la possibilité de laisser quelque chose en 2023, qu'est-ce que ce serait? Et dernière question, je te propose de garder précieusement des éléments pour 2024. Encore une fois, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un sentiment que tu as ressenti sur 2023, par exemple une connexion, c'est ce qui revient souvent, donc une connexion particulière avec ton cheval. Ça, tu as envie de le garder précieusement sur 2024. Ou le temps que tu as réussi à te dégager pour être avec ton cheval, que tu veux continuer sur 2024. N'hésite pas, encore une fois, à mettre tout ce dont tu as envie et tout ce que tu as expérimenté de cool, de kiffant sur 2023 et que tu as envie d'embarquer pour 2024. Ça, répondre à ces 5 questions, ça te permet de faire le point, le bilan de ce que tu as appris, relevé comme challenge ou aimé faire sur 2023. Et ça va t'aider à donner une direction à ton année 2024 avec ton cheval. Est-ce que tu as envie de passer plus de temps avec ton cheval, par exemple? Ou au contraire, est-ce que tu as envie de laisser en 2023 la culpabilité de ne pas y aller assez et du coup être complètement libre dans ton esprit quand tu vas voir ton cheval? Est-ce que tu as envie de garder de 2023 la relation positive, kiffante et le fait d'apprécier passer du temps avec ton cheval, par exemple? Bref, si tu devais donner une direction à ton année 2024,
qu'est-ce que ce serait? Encore une fois, tu peux mettre pause à cet épisode de podcast et y réfléchir autant de temps que tu le souhaites. Et si tu as déjà répondu à toutes ces questions que je t'ai posées, bravo déjà. Je te remercie de m'avoir fait confiance et d'avoir suivi cet exercice. C'est la première fois que je te propose un exercice comme ça, vraiment écrit entre guillemets sur l'épisode de podcast, mais j'aime vraiment bien, moi, faire le bilan des choses, tirer les leçons, voir le positif dans ce qui s'est passé. J'en profite du coup pour t'inviter à me dire si tu aimes ce genre d'exercice et si tu as aimé cet épisode et faire cet exercice-là avec moi. Dis-le-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je serais ravie d'avoir ton retour sur le podcast. Tu peux aussi le dire si tu écoutes cet épisode de podcast directement en commentaire de l'épisode, si tu écoutes sur Spotify. Et moi, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine, mais aussi à l'année prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!